Bon alors l'autre mamat là, il m'a dit 8h30, 9h. 9h30, il n'y a toujours personne. Moi ça, je fais 400 pas dans la rue, on croirait presque que je fais du souvenir. Ah, attends, j'ai un message, c'est bon, il est là. À fond, on y va à fond la gamme. Bonjour à tous les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Salut. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo, c'était pas prévu, parce que normalement on devait bosser sur sa machine. Et bosser sans vidéo pour aller vite. Bon, simplement, il m'a dit est-ce que tu veux en faire une, tu veux pas en faire une? Bon, bah, il m'a dit vas-y, fais-en une, parce qu'il y a longtemps que t'en as pas fait. Donc, bah, ce qui va se passer, c'est que lui, il va bosser, puis moi, je vais essayer de filmer un peu. Alors, il n'y aura pas vraiment de fil conducteur, hein. Tu vas avoir un espèce de pot pourri. Hein. C'est juste des plans, et je vais essayer de te tricoter une vidéo, et puis c'est tout. Donc, c'est parti, on voit tout ça après le jingle. Et j'ai pas en rouge, en fait, tout simplement. Mais si. That's it. Donc ici, on se retrouve au banc d'essai avec la machine de Mamat, tu le vois. Alors, sache qu'en fait, il est tombé assez lourdement à Juvincourt, il y a quoi, il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Et donc, il a été obligé de reconstruire une nouvelle machine. Donc, tu vois ici, il a remis, il a refait un cadre neuf, hein, donc c'est un cadre de Derby Atlantis. Et donc, il avait réussi à plier le cadre, le guidon, le T inférieur, etc. Donc tu vois, même le T ici était cassé, donc il a été obligé de se refabriquer un T de fourche. Alors d'ailleurs, tu le vois, une fourche un petit peu spécifique, tout simplement, il s'agit d'une fourche de moto, une fourche de 125 RS Honda, qui a été adaptée en fait au scooter. Et ça lui permet d'avoir un châssis qui est beaucoup plus rigide, forcément, vu qu'il y a 2 T, le train avance, tord moins lors des phases de freinage et quand tu es en plein angle. Tu le sais, Mamat roule pour la marque Polini en championnat de France, on va dire, hein, tout simplement au TGO. Donc il est représentant officiel Polini pour ce championnat. Si tu as un œil avisé, tu as certainement vu que le carter, en fait, là c'est un carter moteur qu'on essaye nous pour la science, on va dire ça comme ça. Son moteur Polini, on le connaît, il fonctionne déjà parfaitement. Mais là en fait, il a reçu un carter moteur à tester, donc le Auto Punto Uno. Donc c'est le bas moteur, hein, il n'a pas le moteur complet. Donc toujours est-il que là, nous on fait ça, c'est juste pour faire quelques tests au bras, pour voir un peu ce que peut donner ce bas moteur. Et là on va commencer à mettre en route et faire les premiers tests, et on voit ça tout de suite. Alors Bon, ça c'est un plan que tu n'as jamais vu, on est posé sur la selle du Scott Air. Bon, le moteur il a pas trop d'axel, pas trop de haut et pas trop d'allonge. En fait il manque tout. Non, on n'a rien quoi. Ah, tu peux continuer à dire des blagues, hein. on n'a rien du tout quoi. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Si un jour on veut rouler en 59 à Juvincourt... Ah, d'ailleurs, tu roulais en combien avec ton moteur de 20 chevaux là? 1,01. 1,01. 20 chevaux. Bah oui. Bon, bah j'aurais pas l'excuse. Hein. Ouais, parce que moi j'étais déjà parti dans mon excuse et je peux pas aller vite à Juvincourt parce que Juvincourt c'est le circuit qui est à côté de chez moi. Enfin, à côté de chez moi, je suis à 1 heure de route. Hein. C'est de chez nous quoi. Parce qu'à chaque fois j'allais me dire, tu sais, j'ai pas trop de chevaux donc c'est normal que je sois plus long. Mais le problème c'est que lui, à son scout, il m'avait dit il a rien dans le sifflet. Bon, il me l'a dit au téléphone, mais il roulait en une, c'est pour moi c'est un temps que je ne ferai jamais déjà. Et donc lui il me dit il a rien dans le sifflet, mais quand on l'a passé au banc il faisait 20 chevaux. Donc
Donc là, tu t'en mets un peu en question. En fait, ton meilleur chrono, c'est 1-0. Ouais. Avec le moteur, on va dire, à 27 chevaux, le meilleur moteur qu'on ait jamais fait. Ouais. Et avec le moteur, une rave, comme tu ne l'as jamais faite. Une rave comme on n'a jamais vu. Bon, bah, il y a moins d'une seconde pleine entre un très très bon moteur et un pas bon moteur. Il y a quand même la fourche de différence aussi. Ouais, la fourche, elle fait quand même la différence. Peut-être à prendre en compte qu'avec cette fourche-là, il y a peut-être un peu du chrono de gagné quand même. À voir. Bon, entre-temps, c'est pas le tout, mais il y a quand même des choses intéressantes sur la chaîne. J'ai reçu une nouvelle caméra, hein, parce que finalement, bah, après l'avoir explosé dans la tronche à mon copain, là, bon, bah, elle fonctionnait plus. Donc j'ai reçu ça, une nouvelle GoPro 8, et puis j'ai repris ça en plus, histoire d'essayer de te faire des petits plans de malade. Ça va te plaire ou pas, tu crois? Plan 360. Puis tiens, regarde, aussi les gars, je te montre ça, regarde, au mur. J'ai ressorti mes racers. Comme ça, sur les événements, on pourra faire du drone en suivant les machines, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais, on va essayer de couper un pilote. Tu vas faire quoi alors maintenant? Le bon coin. ou dans un meuble. Ouais. Le bon coin. Pour faire un scoot de cross. Ouais, ça cassera pas. Mm. Bon, là, il n'y a rien à faire. Moi, je sais ce que je vais faire. Tu vas faire quoi alors? Bah, je vais remonter le C1. C'est one. Avec le vélo que tu m'as fait, là... Le vélo que je t'ai fait, t'es dans la masse. Ouais. Je vais remettre le sien là-dessus. On testera le POHK quand même, parce que s'il y a le même gain, ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que là, les 26 qu'on a eu la dernière fois, c'est pas avec le sien de là. Mm. Il est cassé l'autre. Ça, c'est Sien qui m'ont livré eux. Voilà mes amis, notre moteur est démonté. Hein, on a fait nos petits tests de notre côté. Je t'ai pas trop filmé, tout simplement pourquoi? Bah comme d'habitude, parce qu'on voulait avancer. Donc là on a fini nos petits tests hein, pour la science. Bon, tu le sais, hein, Mamat il roule Polini, je t'avais déjà dit au début du vlog, donc lui il peut pas rouler avec son carter là, Autopunto Uno. Alors aussi, j'en profite tant que j'y pense, je vais te faire un petit coup de pub là. Tu le sais que moi je freine toujours des cas de fer pour prendre quoi que ce soit à faire, tout simplement, parce que j'ai trop de retard et que mes projets personnels n'avancent pas du coup. Donc là, tu le sais ou pas, je tourne pas trop de vidéos en ce moment parce que je bosse à fond en fait pour sortir tout ce que j'ai à faire. Et une fois que je suis à jour, on reprend nos projets à nous, hein, tu sais, sur la chaîne, le BC1 low cost, le vélo avec le moteur, etc., etc., etc. Bref, une multitude de choses. Il y a aussi plein de hors-séries qui vont arriver, hein. J'ai de l'imprimante 3D à te montrer, j'en ai plein. J'ai des épisodes sur du drone FPV racer. Pourquoi du drone FPV racer? Parce qu'on va se le mettre en vidéo, etc. pour faire des vidéos pour la chaîne, tu vois, ça tourne quand même toujours autour de la chaîne. Les imprimantes 3D, ça tourne sur la chaîne parce que je m'en sers ici à l'atelier, etc., etc. Bref. Donc je voulais te faire un coup de pub, c'est sur Mathieu Cottineau Préparation, hein, MCP, c'est sa page sur Facebook. Donc tu vas là-dessus et tu verras, en fait, si tu veux, lui il prend les moteurs, il les prépare, donc t'inquiète pas, lui il n'y a pas de souci au niveau du boulot. Je veux dire, c'est nickel hein, ce qu'il fait, il n'y a rien à dire. En revanche, pour l'instant, il n'a pas de banc d'essai. Donc pour l'instant, il ne peut pas te le foutre au banc. Mais si tu veux juste faire un montage propre d'un moteur, de scooter, de méca-boîte, de quoi que ce soit, tu peux toujours aller voir sa poche. Bon, franchement, tu t'en doutes, il faut aussi penser à aller bouffer. C'est parti. Salut, ça va? Là, on revient d'aller bouffer. On a des abonnés qui sont passés, là. Moi, je dis on, là, parce que je suis avec le Mamat. Tiens, alors merci les abonnés. Ils m'ont ramené du bon bouffé, regarde. Hein? C'est pas la publicité, mais pas loin. Allez, merci à vous, les gars. Je vous l'ai déjà dit en vrai, mais je vous le redis en vidéo. C'est sympa. Alors là, tu le vois, il est en train de me faire un petit peu le bazar. Ça, c'est le groupe motopropulseur numéro 2. Voilà, alors on me demande souvent les configs des moteurs. Bah, ici, c'est pas compliqué, c'est un moteur full Polini. Hein. Donc, je te le disais, le moteur numéro 2. Hein, celui-là, c'est le moteur officiel pour rouler en fait au TGO. Donc, carbu à moi quand même dessus. C'est la seule petite liberté qu'on s'est donnée. Est-ce que tu préfères continuer à faire le loser sur ton scooter ou très rapidement partir sur une vraie moto au championnat du monde? Je crois que la question
Elle est vite répandue. Allez, bisous. Pour nous, c'est la fin de journée. Alors, on t'a pas tout filmé tout simplement parce qu'on devait avancer. Et on avait énormément de pièces à tester. On a testé différents quartiers, hein, tu l'as vu. On a testé un autre au moteur, là, etc. etc. Bon, conclusion, le moteur officiel, hein, celui avec lequel il doit rouler, ça fonctionne, c'est dans les clous. On est retourné sur les performances qu'on avait au départ. Hein. Ouais. C'est intéressant parce que le cylindre avait changé entre temps. Et en fait, il y avait 3 cylindres, ils ne marchaient pas tous pareil. Donc là, avec un des moins bons cylindres retravaillés, on a réussi à retrouver les performances du cylindre qui marchait mieux au départ. Donc voilà, donc fin de journée pour nous. Fatigant. Bien fatigué. Et moi, je vais pas monter le vlog maintenant, il sortira que lundi et puis c'est tout. Comme ça, tu auras un vlog lundi. Mais bon, sache que le vlog a été tourné même en plusieurs jours. Hein. Je te cache pas qu'on a passé du temps. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!